Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme toutes les semaines, on va se faire la revue hebdomadaire des cryptos. Avant ça, je vous fais juste une petite revue des logos. On en avait parlé la semaine dernière, vous êtes nombreux à m'avoir fait part de votre avis. Merci à tous. J'ai écouté, vu ce que vous avez dit, j'ai essayé de nouvelles choses. Après, avec mes conclusions, mon point de vue sur la chose, j'ai encore un peu évolué. Enfin, vous verrez que le logo a changé. Donc, petite parenthèse, je reprends depuis le début. Vous êtes deux, je crois, à m'avoir dit, donner votre intérêt pour ce logo-là, c'est-à-dire l'ancienne version, enfin la version actuelle qui dans quelques temps sera l'ancienne version. Merci à vous, ça fait plaisir quand même de savoir qu'il y a certaines personnes qui ont apprécié ce logo-là et qui préfèrent celui-ci. J'en suis content. Maintenant, je pense qu'il est quand même temps pour moi d'évoluer vers autre chose. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté ces trois versions. La première n'a pas eu beaucoup de succès, hein. Je crois qu'il y a peu de personnes qui ont vraiment apprécié celui-ci. Il y en a quand même quelques-unes, mais globalement, celui que vous avez préféré, c'était le numéro 2. Numéro 3 étant manifestement trop détaillé. Bon, certains l'ont apprécié, mais globalement, c'était plutôt le numéro 2 qui était plus simple. Vous m'avez donné plein d'idées, donc en ce qui concerne la pièce, par exemple, le fait de faire une pièce recto verso, d'ajouter une date, d'ajouter certains éléments, tout ça a été intéressant. J'ai essayé de faire différentes choses. Il y a certains points, cela dit, que je compte, enfin que je revois, que je compte mettre plus en avant après avoir discuté avec certains d'entre vous, puis après avoir réfléchi, puis après avoir regardé aussi ce qui se faisait, hein, ce qui fait que on a un bon logo ou on a un logo qui est moins bon. Et les points qui sont importants, c'est effectivement la visibilité, le fait qu'on reconnaisse le logo de loin, qu'on sache directement où est-ce qu'on va quand on voit ce logo-là, sur quel type de contenu on a accès. Le fait aussi que le logo soit transférable, c'est-à-dire qu'on puisse le passer en noir, qu'on puisse le passer en blanc, qu'on puisse le changer de couleur, qu'il soit en fait adaptable à tout type de support, c'est extrêmement important. Et en fait, le logo que je vous présente ici, que je vous ai présenté la semaine dernière, malheureusement ne correspond pas à ces critères-là. C'est-à-dire que là, on est sur un logo qui est assez détaillé, qui est avec des éléments en fait qu'on va pas pouvoir modifier facilement. Vous voyez, je peux pas tout de suite changer la crevette pour la passer en noir ou en blanc. Enfin, il y a un fond. Enfin, tous les éléments ensemble font que on peut pas avoir quelque chose de modifiable. Donc en fait, c'est pas un bon logo selon ces critères-là. Du coup, j'ai voulu pousser un peu la chose. J'ai dans cette première version ici que vous voyez, l'idée de garder un peu la pièce. On est passé plus sur quelque chose qui ressemble à un jeton de casino. Je fais ça milieu de semaine dernière. Donc une première version ici assez simple, une deuxième avec un peu de 3D et une version ici avec à peu près la même chose qu'ici, mais on a les petits logos de différentes cryptos, notamment dans le top 10, top 15 des capitalisations des projets que je trouve intéressants. Donc ça, c'est une première idée que j'ai eue. Et ensuite, j'en ai eu une autre qui m'a semblé peut-être plus adaptée. Malheureusement, on quitte l'idée de la pièce que j'aimais bien initialement, parce que je pense que le jeton de casino, c'est peut-être un peu trop orienté gambling. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais a priori, c'est pas ça que je vais retenir, encore que le choix soit pas définitivement arrêté. Je suis allé sur quelque chose comme ça. Donc c'est inspiré de certains logos que j'ai pu voir et je reprends du coup certains des éléments d'ici, notamment la crevette, le nom, etc. Bon, la police a changé, mais peu importe, hein, c'est vraiment un élément facile à modifier ça. Donc je pense qu'on est sur une version plus ou moins définitive. À voir, hein, ça peut encore largement changer. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. C'est-à-dire que ce serait potentiellement ça, la version définitive, avec du coup la crevette ici, le nom en haut. On voit c'est centré bien évidemment par rapport aussi à l'espèce de haut de la tête de crevette, et le logo Bitcoin ici qui est très visible. C'est-à-dire que de loin, je pense que ce sera assez visible. On peut le passer en noir et blanc, on peut le passer en couleur, donc c'est intéressant. On peut mettre un fond texturé différent à chaque fois, donc c'est vraiment un logo qui est adaptable, je pense qu'il coche un certain nombre de critères qui sont pertinents à mon avis. Voilà, j'attends votre avis là-dessus. Encore une fois, merci pour vos partages, vos avis de la semaine dernière, même si les idées que vous avez pu me soumettre ne sont pas forcément réutilisées, sachez que je les garde en tête, que ça servira peut-être à d'autres éléments, enfin en tout cas que ça m'a été bien utile et que je suis très content que vous l'ayez fait. Donc merci à nouveau. Maintenant que ça c'est dit, on va passer sur le fond de la vidéo, c'est-à-dire tout ce qui va être analyse hebdomadaire. Donc on commence par ici une vue en vue journée. Pourquoi? Parce qu'on a Tao en fait qui vient de rentrer dans le top 100. Donc ça c'est tout à fait intéressant. 93e position. Je ferai certainement la vidéo la semaine prochaine de Tao. Maintenant qu'il est dans le top 100, que j'en entends beaucoup parler, bon, il a beaucoup performé, on le voit hein, sur un mois, on est presque sur du x2. Donc à mon avis, c'est tard pour en acheter. Il faut attendre des corrections. Quand je vois ce genre de choses là, ça me paraît à peu près évident. Là, on va être certainement sur achat si on va voir le RSI, ce genre de choses. Donc attention, on a un Bitcoin qui est toujours sous les 30 000. Donc pour moi, on peut encore corriger.
En vue semaine, bah voilà, Tao il est là, hein, 36%, c'est sympa. On a XDC qui a bien perf. Au niveau de l'altcoin season, on voit qu'effectivement, on a des plus hauts. Là, on a atteint les 30, je pense, à peu près. Pour redescendre aujourd'hui, on est à 27. Donc on reste plutôt en Bitcoin season, mais vous voyez, on revient dans le milieu. On revient dans la zone un peu plus tempérée. Donc on a des altcoins qui commencent à performer. Ça, c'est bien évidemment ce qu'on comprend ici. Maintenant que ça s'est dit, on va venir découvrir ensemble tous les graphiques qu'on voit chaque semaine. On commence par l'euro sur dollar, plutôt en correction cette semaine, cohérent avec ce qu'on a vu sur le marché crypto qui était plutôt flat, voire plutôt dans le rouge. SP500 plutôt dans le vert, donc c'est plutôt bon ça. Nasdaq 100 plutôt dans le rouge, mais des bougies qui sont pas trop importantes. Ah, en Asie par contre, vous voyez, ici on est dans le rouge, des belles bougies plutôt rouges, là également aussi. Bon, pourtant il n'y a pas eu de grosse news négative, mais peu importe. Et bilan des banques centrales, indicateur que j'aime beaucoup, que je suis avec grand intérêt, plutôt dans le rouge. Donc on est dans une phase ici qui semble se comporter autour de ce support ici, qui semble buter dessus. Donc on n'est pas du tout en décollage. Je pense qu'on aura des injections de liquidité, enfin de la création monétaire, plutôt, c'est plus correct de dire ça, la création monétaire autour du mois de septembre. Donc je pense que là, tout le mois d'août, on va ranger là-dedans. C'était vraiment un indicateur à suivre avec beaucoup d'intérêt. Au niveau de la Bitcoin dominance, on l'a vu, la Bitcoin dominance est en train de se corriger un petit peu. Ça, c'est pas surprenant. Au niveau d'Ethereum sur Bitcoin, on a aussi une correction. Ça, c'est intéressant. C'est pas commun. C'est-à-dire qu'en général, c'est deux indicateurs qui sont censés faire des choses opposées. Alors on voit qu'au final, la Bitcoin dominance, elle n'est pas en énorme baisse, mais c'est assez rare d'avoir deux bougies rouges ici ou deux bougies vertes. En général, c'est opposé. Ok. Je vous l'ai dit, moi, Ethereum, je l'attends plus bas. Ethereum sur Bitcoin, je l'attends plus bas par ici, avant un rebond. Mais c'est que mon analyse, vis-à-vis du graphique, je peux largement me tromper. Au niveau de nos cryptos, on a Bitcoin toujours en dessous des 30 000, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour le moment, il suit potentiellement ce scénario-là de retour au niveau des 22 000 sans exploser. Mais aucune certitude, ça peut très bien être un bull flag. Oui, ça peut très bien être un bull flag comme on en a eu un ici, avec une belle bougie après. Vous voyez, ça peut descendre peut-être jusqu'au 28, et hop, on va remonter à 35, j'en sais rien. C'est tout à fait possible. À suivre, pour le moment, ma stratégie, c'est de ne rien faire. Ici, j'achète, ici, je vends, entre les deux, je ne fais rien. Ethereum, strictement pareil, donc c'est pas vraiment la peine d'en parler. Notons quand même le RSI. Le RSI est quand même assez élevé encore, on est à 60 ici. On est à 60 à peu près, 55 sur Ethereum. BNB, il est en train de stabiliser manifestement au niveau des 240. Peut-être que c'est un bon cours pour acheter du BNB. Ça peut se réfléchir, oui, ça commence à faire un moment. Ça fait un mois et demi qu'on est sur cette zone des 240. Ça ressemble pas forcément à une structure de bear flag ou de bull flag. Les deux sont possibles en fait, on sait pas trop où ça va. Mais peut-être que c'est un bon moment pour en accumuler, ça se réfléchit. Mati qui continue du coup une hausse. Bon là on est sur une petite bougie de correction, mais vous voyez c'est quand même une tendance haussière depuis qu'on a eu les plus bas il y a un mois et demi. Moi j'aimerais bien une belle correction sur Matic pour acheter. 75 centimes c'est toujours un bon prix, gardons-le en tête. Le RSI à 40, donc c'est pas non plus incroyable en termes de hausse. Le Link a fait une belle perf, il a monté, il y a eu des news sympas cette semaine. On est toujours dans le range, entre, ici on le voit, 5 et 9. Je l'attends plus haut, moi j'en ai déjà un petit peu accumulé du Link, je l'attends plus haut, j'aimerais bien en vendre autour des 14 je pense. Mon cours d'achat doit être approximativement autour de 7 $. RSI en hausse, on le voit, RSI en hausse, mais ça reste tout à fait raisonnable pour le moment. Stacks, ça bouge pas, il n'y a rien à dire. Litecoin, toujours très déçu, moi, toujours très déçu. J'en ai acheté à 97, donc je suis en perte là. Alors qu'on va avoir le halving dans très peu de temps, je crois que c'est d'ici 2 semaines. Bon, bah là, voilà, moi je suis déçu. J'espère qu'il va perf après le halving du coup, ce qui n'est pas un scénario habituel. En général, il perf avant et le halving, on a plutôt une tendance à sell the news. Mais bon, là on n'a pas le buy the rumor, donc bon, pas grand chose à dire sur le link, plutôt déçu pour le moment. Kant, toujours autour des 100 $, toujours un cours d'achat intéressant à mon avis, j'en ai déjà acheté personnellement. Rien à dire de spécial. Fantôme non plus, par contre on est en train de poursuivre la baisse, ça m'intéresse. Si on va vraiment plus bas, Fantôme je l'envisagerais, vous voyez. Les plus bas là autour des 17, en dessous de 20 centimes, c'est pas... oui 20 centimes, ouais c'est pas mal, j'aime bien moi, donc j'attends pour le moment. The Graph, rien à dire non plus, on n'a pas bougé depuis presque un mois, il se passe quasiment rien. Illuvium pareil, 40 centimes, il se passe quasiment rien. Le cours est bon, 40 centimes pour accumuler, à mon avis, c'est pas mal. En tout cas, on n'a pas connu des cours plus bas.
37 ici, 38, vous voyez. Donc c'est vraiment pas très cher. Ça peut pas aller plus bas. À la correction, on sait pas jusqu'où elle va. Pour le moment, c'est plutôt de la tendance baissière, même si les 2 dernières semaines sont dans le vert. Filecoin, ça remonte gentiment. On a presque rattrapé en fait cette baisse-là. Vous voyez, ça a été très 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 long, hein. Ça a pris 1 mois et demi, un peu plus, pour juste une bougie ici, hein. Donc on peut attendre, à mon avis. Pour le moment, j'attends. Le cours est pas mauvais pour acheter, cela dit. 4,6, c'est pas mal. Atom, toujours sinon les 10$, c'est un bon prix. En train de corriger là depuis 3 semaines, mais enfin c'est vraiment marginal, hein. Il se passe pas grand chose, je pense, en termes de volume. On doit être sur quelque chose d'assez léger, ouais, c'est ça, les volumes sont pas très très importants. J'ai envie d'attendre, moi, sur Atom, même si je pense que le cours est bon et que je cherche à en acheter. J'ai envie d'attendre. Casper, j'achète pas, il a fait une jolie bougie verte, mais moi j'attends toujours plus de corrections. Loopring, c'est assez stable, la structure est pas très belle, on a eu un gros M là. Là, on sait pas trop ce qu'il fait. Pour moi, c'est pas très clair, ça, mais j'ai pas envie d'acheter. Polkadot, j'ai pas envie d'acheter non plus. C'est un peu comme Loopring, hein, vous voyez. On a ces structures en M qui sont assez clairement définies. Et ensuite, on a ça, en fait, qui ressemble pas à grand chose. C'est une espèce de rehaussement, mais la structure semble pas être lancée. Je sais pas trop quoi en penser, donc tant que je sais pas quoi en penser, j'achète pas pour le moment. Curve, c'est un bon prix, 75 centimes, mais c'est vrai qu'on en avait ici à 60. On a envie de voir si ça va descendre ou pas. Petite semaine de correction, c'est assez léger. Ici, valeur IA, Icon Token. Bon, lui, il a bien remonté, hein. Il est passé de 16 à 23, pris presque 50% du coup. C'est sympa. Je suppose qu'on va avoir une petite correction dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Fetch, pareil, avec une structure un peu bizarre, pas très claire, je trouve, pour le moment. Et c'est très plat, en fait, depuis 4 semaines, là. AGX aussi, c'est un peu la même chose. En fait, je sais pas trop ce qu'ils font. Soit ils vont continuer leur baisse qu'on a commencé ici depuis mars, soit il y a une nouvelle structure qui va se mettre en place. Pour le moment, je trouve que c'est pas clair, c'est pas très lisible, donc j'en fais rien du tout. Magic aussi, hein, pour moi, il continue sa baisse. Rocket Pool, ouh, la bougie rouge. Ouh, la bougie rouge de Rocket Pool, on est passé de 36 à 30. Les prochaines résistances, elles sont plutôt par là, autour des 25, hein. Pour moi, on peut le laisser tomber. Par contre, si on commence à retourner sur ces zones-là, en dessous de 20, c'est pas tout de suite, hein, mais si on commence à y aller, il faudra peut-être l'envisager, à mon avis, en ce qui me concerne. RSI en chute libre, là, vous le voyez depuis avril. On était ici, hein, excès, 70. Ouais, ça fait que baisser, là, on est à 38. Donc, vous voyez, sur les 30, on va commencer à vraiment s'y intéresser. Donc, Rocket Pool, une des cryptos que je surveillerai le plus. Radix qui a performé, non, pas du tout. Radix qui n'a pas performé. Radix qui continue sa baisse. Donc, pour moi, on peut aller plus bas encore. On a cette grosse résistance, hein, cette zone ici. Je sais pas si je l'ai dessiné. Non, je n'ai pas dessiné, mais vous voyez la zone là, hein, dans laquelle on est, hein, 0,06 à peu près, entre 0,05 et 0,06. Grosse zone de résistance. Là, on voit depuis octobre 2022, février 2023. Ici, on a eu la clôture de la bougie, enfin, le haut de bougie, le biseau, en avril. Et là, on est dessus, on rebondit dessus depuis début juin. Une grosse zone, si on la break, si on va en dessous, on peut s'attendre à retourner sur un peu les plus bas, au moins ici, au niveau des 0,04. Ça pourrait être des zones intéressantes pour du Radix, à mon avis. Render Token, pour moi, ça m'intéresse pas parce qu'on est toujours en tendance haussière. Arbitrum, bon, il a bien performé, mais moi, je l'attends toujours ici, hein, beaucoup plus bas, donc pas d'urgence, hein. Peut-être que ce sera dans 6 mois, mais j'achèterai pas avant qu'il aille là. PancakeSwap. On n'en parle plus beaucoup. 1,50$, un bon prix. En train de stabiliser depuis ici, du coup, depuis 1 mois et demi aussi. J'ai pas l'impression qu'on ait envie d'aller plus bas. Je sais pas, j'ai pas envie d'en acheter tout de suite, mais c'est peut-être une erreur. Vous voyez, peut-être qu'il faut en acheter maintenant. C'est peut-être une bonne idée. C'est un truc à vraiment réfléchir. Je vais aller passer un peu de temps dessus la semaine prochaine, voir s'il n'y a pas des news sur PancakeSwap. Regardons les volumes. Non, il se passe pas grand-chose au niveau des volumes, clairement c'est mou. C'est moins que la semaine dernière, c'est pas beaucoup plus que les semaines d'avant, même moins en fait. Bon, peut-être que c'est vraiment le projet qui se fait oublier et qui va performer plus tard. Woodjack, bon, pas grand-chose à dire pour le moment. Tao, il a performé. Tao, on fait la vidéo la semaine prochaine, là il faut absolument le faire.
Bien évidemment, c'est trop tard pour acheter, hein. J'achète pas ça, pas du tout, pas du tout, hein. RSI, on voit qu'on a 52, donc il a de la marge, mais après, on n'a pas d'historique en même temps, hein, parce que le projet est très récent. On fera une analyse détaillée du projet fondamentalement et graphiquement dans la semaine, hein. C'est vraiment un des objectifs là pour la semaine à venir. Intéressant, je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus, hein. Rien que la perf ici est impressionnante, vous voyez sur la semaine là, 40%, et en 2 semaines on est sur du 80, c'est très très beau, hein. Entrer dans le top 100 cette semaine du coup. Très très bien, très intéressant, des volumes légèrement en hausse, donc là aussi intéressant. On se renseigne là-dessus, la semaine prochaine vous aurez une vidéo, comme vous l'aurez compris. Voilà, on va aller voir, on va aller voir quand même les dernières cryptos, celles dont j'avais parlé il y a un moment, donc Algorand qui continue là manifestement à souffrir, on va enlever les volumes. En train de stabiliser dans sa souffrance. On est à 34 au niveau du RSI. Bon, ils ont malheureusement, je crois, eu des petits soucis récemment, donc ça donne pas très envie d'en acheter, avec Algofi qui va fermer. Mais je pense pas que le projet s'éteigne complètement non plus, donc ça se réfléchit, hein. Si on regarde historiquement, on est quand même sur des valeurs qui sont très 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 basses, hein. La dernière fois, c'était en mars 2020, hein. C'est pas forcément déconnant de mettre un petit billet dessus, hein, Algorand. Chiliz, c'est un peu la même chose, hein. Je me demande si on va creuser plus bas, par contre. Mais on voit qu'on est vraiment sur des valeurs très très basses. Après, c'est quand même un projet tendance baissière complète, hein, depuis mars 2021. C'est vraiment que baissé, hein. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté là, bah, ils ont quasiment jamais retrouvé leur prix à part à ce moment-là, quoi. Ça donne pas forcément envie. Mais si on croit dans le projet, ça se défend. Faudrait que je refasse une vidéo dessus parce que ma dernière vidéo date de vraiment longtemps. C'était au tout début de la chaîne. Donc je vois s'ils ont des actus. Vous voyez, dans les actus que je fais quotidiennement, j'en jamais parlé de Chiliz en fait. Donc faudrait se remettre dedans pour vraiment avoir une idée avant d'investir là-dedans. Axis, il est en train de ramer beaucoup, mais je pense que sur des grosses corrections, je rachèterai du Axis parce que, à mon avis, il pourra remonter à 10$ sans grande difficulté d'ici 1 à 2 ans. Epcoin, je vous l'ai déjà dit, j'attends les 1$. Je m'en fous s'il faut attendre 6 mois, j'attendrai 6 mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? XRP. Ah bah oui, XRP. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe sur XRP? Évidemment, une petite correction, mais elle n'est pas du tout violente, hein. Là, on le voit sur la semaine, au final, on reste bien campé sur les 75 centimes. Moi, je m'attendais à une correction un peu plus forte. Donc peut-être dans les prochaines semaines, RSI, on est toujours au-dessus de 70, hein, donc attention quand même au XRP. On va plutôt être dans une tendance où il faut prendre des bénéfices et il faut laisser le cours redescendre, en tout cas en théorie. Et enfin, Flair qu'on a étudié cette semaine, mais que je vous ai dit, j'ai pas très envie d'acheter, j'ai pas envie d'en accumuler pour le moment, et mon avis n'a pas changé en 3-4 jours. Donc voilà, ça conclut la vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mes petits logos ici. La semaine dernière, c'était tout à fait appréciable. Vous avez tous été plutôt bienveillants dans les commentaires. Donc j'attends de vous exactement la même chose. Merci pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un très bon dimanche et à demain pour les actus.